Gaming Zone aka GZ est dans la place. Si vous êtes fan de jeux vidéo, d'animé, de cinéma, vous êtes au bon endroit. On vous aime, vous nous aimez, on s'aime tous et on va kiffer. On se retrouve juste après. Ok, bon, comme chaque semaine, on ne les présente plus. Mais il y a quand même quelqu'un qu'on va présenter, il y a un petit nouveau. On va commencer quand même par le plus ancien, le piastissime. Pourquoi je ressens que tu vas me rappeler quelque chose de la semaine L'homme pour qui le bouillon ne veut voilà. plus. tu sais que tu as vraiment fait quelque chose qui m'emmerde encore à ce jour. Ouais, t'as vu sur Facebook, les commentaires ça parle. Non mais vous êtes méchants. Combien de buts? Hein? Combien de buts? Bon, il m'a mis 2 buts en deux matchs. Donc, le premier match qu'on a joué au bouillon était consommé 2-0. Le deuxième match qu'on a joué sur FIFA 20, parce que le premier c'était sur FIFA 18, je crois. Sur FIFA 20, on l'a joué tout récemment, je pense, il y a 2 émissions. Il a pris 3 buts au calme. Bon, il m'en a mis 2 que j'ai laissé un peu qui m'a. Parce que j'ai vu mon ami, il était un peu. Je crois qu'il vient de trouver le statut qui va faire. Regarde l'écran là. Tu peux pas jouer avec cet écran là. C'est trop loin. Okay. C'est ça. Sinon, le en dehors du bouillon, donc, quelles sont les nouvelles je suis là, tranquille. Tranquille. Je m'apprête beaucoup pour le Canimaf. J'ai sorti une dernière vidéo où je parle justement de Fortnite. On va revenir plus tard dans l'émission. Ok, d'accord. Donc, voilà un peu. Surtout qu'on a un mordu de Fortnite justement avec nous. Gargali, mon frère. Bon, on va dire que je suis plus mordu à Apex, mais bon, on va dire Fortnite parce que c'est quand même le grand frère. Mais Gaga, ça me fait penser au coupeur de hood là, gars. C'est méchant ça. Gaga, tu comprends que c'est pas un gars avec qui il faut décoller, tu comprends? Non, ça c'est du charisme. Non, tu vois les gars qui ont la crête avec ils ont la crête bizarre dans laquelle ne suivant là. Un peu s'appeler Gaga là-bas. Alors ok, comment tu vas, Gaga? Je vais bien. Bon, nous sommes déjà heureux de t'avoir. On te souhaite la bienvenue dans Gaming Zone. Merci. On espère que tu t'y plairas et qu'on passera un bon moment avec nos téléspectateurs. Ok, bon, on a un gros programme aujourd'hui. On va y aller direct avec ce petit extrait. On se retrouve juste après. Je vis dans le nord du Cameroun. Je vais vous raconter mon histoire. Mon village s'appelle Magdémé. Even though I know they want a better future for me, all I need is to be free to make my own decisions. So, cause I have my own ambition that I cannot follow. Ok, bon, on le fait déjà depuis 1-2 mois déjà. Le Canimaf, nous sommes partenaires de ce grand festival d'animation à l'échelle africaine. Et il y aura de grands invités justement qui viennent de la diaspora,
de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Nigeria. Ça sera une grande fête. Ça sera à l'IST, ça commence demain. Donc, ce que vous avez vu là, ce sont quelques extraits des différents films qui seront diffusés justement à l'IST. Donc venez, si vous voulez nous rencontrer, nous serons là-bas, le Pierre Sissim, peut-être tu vas prendre un bouillon en direct. Encore. Ok, bon, on va en parler brièvement. Je vais commencer avec toi. Bon, Canimaf, 3e édition, ça démarre demain, Pierre Store. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je suis hyper méga chaud en fait, parce que dès que ça concerne le Made in Africa, quand c'est quelque chose quand c'est une forme d'art qu'on pratique, qu'on fait nous-mêmes en fait, et qui est encore au stade embryonnaire, il faut le dire, c'est des gens comme nous c'est par nous en fait que ça peut grandir en fait. Donc moi je suis très pressé parce que ça m'a aussi ouvert les yeux, tous les petits trailers que j'ai vus sur l'émission. Quand je suis aussi parti sur la page de 25 Frames, j'ai vu que j'ai beaucoup sous-estimé ce qu'on peut faire en termes d'animation. Donc j'ai envie d'y aller, déjà pour rencontrer des gens, mais aussi pour être encore plus ébloui sur ce que j'ai vu. Bien sûr, et ça c'est juste quelques extraits. Hein. Ouais, ça, c'est les films complets seront diffusés justement à l'IST. Entre autres aussi, il y aura, comme je vous dis, il y aura beaucoup de gros invités. UPV, VIP, ce que vous voulez, venez nombreux, on va passer un bon moment d'animation et partager cette culture qui nous est tant chère. Alors, notre ami Garga. Garga. Là, tu mets du respect. Non. Comment? C'est fait, on n'a pas de respect ici, monsieur Garga. Toi, le Canimaf, ça te dit, tu iras, tu y seras, tu aimes bien ce genre d'événement? Je vais dire oui. J'ai été à l'Anime Party la dernière fois et j'y suis depuis il y a 3 ans. J'étais avec Pierre Store. Et la dernière fois, j'ai vraiment été étonné parce que les retours étaient vraiment appréciables. Ils ont évolué d'année en année. Et c'est vrai qu'à l'IMAF, je vais y aller à un type d'événement comme Calimaf, peut-être pour la première fois. Mais je suis très impatient de savoir ce que... Et déjà, de ce que tu vois, des extraits, quand tu vois l'animation Made in Africa, Made in Cameroun aussi, parce que parmi il y en a, est-ce que tu te disais à un moment donné que ça pourrait être à ce niveau? Bon, d'un point de vue critique, vu que nous sommes déjà tous habitués à des animations beaucoup plus avancées que ça, mais je ne vais pas rester dans l'optique d'une personne qui est coincée en fait. Donc, déjà, c'est louable de voir des personnes qui sont capables de faire ça en Afrique. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est les encourager à continuer. Et je trouve qu'il y a ce travail déjà excellent pour un début. Donc, on sera forcément là pour les soutenir et qui sait. Monsieur Garga a parlé. Pierre Sissim, toi à la fin, tu vois ça comment? La qualité d'animation, pour moi, c'est bluffant, hein, honnêtement, avant de connaître le Canimaf, parce que même avant de démarrer... tu vois, par exemple, ça, ce qui passe là tout de suite. En fait, le truc, c'est que l'animation a plusieurs compartiments. C'est pas juste des images qu'on anime, il y a des techniques d'animation. Mais moi, ce qui me blase le plus, c'est le doublage de certains des petits films. Tu m'as montré quelque chose il y a pas si longtemps qui devait être diffusé. Tu te rappelles que j'avais juste entendu le son, je me suis dit attends, c'est africain ça? Pas parce que ça sonnait européen, mais parce que le doublage était on flic. Je veux dire, c'était trop bien fait en fait. Je sais que le doublage africain en fait essaye de, quelque part dans tout ce qu'on fait artistiquement, je pense que des fois on se perd dans notre propre africanité. Oui, Jack Star philosophe, on est de retour. Mais on se perd dans on se perd dans notre propre africanité. Et Léopard vaincra. Notre œuvre en fait devient quelque chose de beaucoup trop personnel. C'est quelque chose qui ne peut pas s'exporter. Mais ça, ce que j'ai vu, ce film en particulier, j'ai hélas oublié lequel c'était. J'ai vraiment vu quelque chose qui est africain, mais qui peut arriver même en Asie, même en Chine, même en Corée. C'est global en fait comme œuvre. Et quand tu me dis que c'est à ce niveau-là et que c'est africain, je te jure. Bon, en tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous savez quoi faire. Demain, on se retrouve à l'IST, nous sommes tous là-bas, Game is on stand. Ça sera aussi l'occasion pour vous d'échanger avec nous. Il faut qu'on le dise. Oui, donnez vos idées. Il faut que je vous explique, je vous réexplique bien le concept de la défaite. Parce que tu rappelles beaucoup le thème bouillon, je n'explique pas ce que c'est. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que c'est pas parce que... Tu sais que tu y as solde. Non, mais laisse... Tu le sais quand même, non? Ok. Le plus accessible n'a pas encore digéré le bouillon. Tu sais que le bouillon est très difficile. C'est pour ça que tu ne comprends pas que tu as lancé une vague de persécution sur moi. Okay. Et tu vas mort. De tous les bailleurs, on va revenir. Et puis Accessim aura sa
sa deuxième revanche, parce que moi je donne les revanches. On va aller avec notre prochaine rubrique Jump Anime. Let's go. Dans cette ville, je vais pouvoir vivre pleinement ma passion pour le football. Genzo Wakabayashi, je te lance un défi. Viens m'affronter, Tsubasa. Je m'appelle Taro Misaki. Content de jouer avec toi, Tsubasa. Et voilà le travail. À toi, Rio! Le moment est venu de m'incruster dans la partie. Si vous voulez vraiment m'arrêter, je vous conseille de muscler votre jeu. We've done this dance for so long. Like the view? It's the only thing you'll catch tonight. Is Batman your new boy toy? I have one too. None of this is my fault. He made me control Superman. What's his name? He calls himself Hush. The events of the past months reach as high as Superman and as low as the Joker. All were set into motion by Hush. Is it too much to ask for one quiet weekend? It's like they're all crawling out from under the carpets now. Hush knows me. He's been one step ahead of me the whole time. Tick-tock, trail's going cold. This just gets better and better. Ok, Captain Tsubasa. Bon, peu de personnes connaissent quand même le nom japonais. Hein. Peu de personnes. Captain Tsubasa, connu communément sous le nom de Olivier Tom. Bon, comme on disait, ce qui me faisait souvent rire dans cette affaire, c'est les gars qui courent 40 km sur un terrain et des milliers de personnes. Non, sur une saison. Sur une saison. Et des milliers de personnes qui viennent regarder des matchs, des pupilles, je sais pas tout, des corps, des poids, quoi que ce que vous voulez. Ok. Bon, on en parle parce que ça revient très fort avec on peut dire qu'une refonte totale, un remake. C'est sorti il y a quelques mois, au mois de juin, avec des épisodes, une nouvelle approche. Mais l'histoire est restée la même. Et Pierre, sur quel regard justement sur ce nouveau Olive et Tom? Bon, j'ai toujours été un grand fan de Captain Tsubasa parce que je fais partie de l'élite des élus, des gens qui savaient que c'était Captain Tsubasa, qui connaissaient le nom japonais de tout le monde. Pendant que tout le monde était dans Mark Landers, Thomas Price. Non, moi c'était Mark Landers, il n'y a pas l'anglais là-dessus. Moi j'ai lu le manga. J'ai lu le manga. Ouais, toi, tu fais partie de l'élite aussi. Donc voilà, on se rappelle bien de la première série. Après, il y a eu Olive et Tom de retour avec ce générique génial. Dragon Screamer. Dragon Screamer. Et bon, quand tu entends que ça revient, en fait, moi ce que j'entendais, en fait, c'était le problème dans Olive et Tom, selon moi, c'était que ils étaient pas assez dynamiques. Je trouve l'animation d'avant n'avait pas
pour représenter un individu qui se déplace vite, la vélocité, l'aérodynamisme, en fait, c'était pas excellent. Il y avait que le ballon qui pouvait des fois changer de forme, mais les personnages eux-mêmes, on se rappelle on ne se souvient pas que, par exemple, Tsubasa est rapide, en fait. Mais dans cette nouvelle série, ce que j'ai vraiment apprécié, c'était ce côté-là où il y a vraiment plus d'agressivité. Tu sens que les tirs sont plus... Tu ressens plus les tirs. Oui, c'est plus technique. C'est comme là, par exemple, on voit le dribble est plus fin. Tu vois les effets qui sont faits au décor, en fait. Quand il tire, le décor change de couleur, ça te montre en fait à toi spectateur que ce que le ballon vient de se prendre là, tu vois, en fait je suis pas de ton avis par rapport aux anciens Captain Tsubasa, parce que on va essayer, en prenant du recul, on constate en fait que c'est la seule manière qu'ils avaient de transmettre en fait la façon de faire des joueurs avant. C'est vrai que c'est aussi limité par c'est pour ça que j'ai bien dit l'animation de l'époque. Donc on prend par exemple l'exemple avec les mangas qui passaient à cette époque sur manga, comme par exemple Cobra, que le suivant. Ils avaient leur manière à eux de nous mettre dans la peau du personnage, tu vois. Mais avec le foot, c'était pas vraiment ça. On voit par exemple les nouvelles sorties qui sont sorties. Dans le domaine du basket, on a Kuroko no Basket qui a carrément changé. Captain Tsubasa, actuellement, c'est normal qu'avec le remake, ils essayent de mettre du dynamisme. Mais je voudrais qu'on remette sur un truc, c'est que en fait, le succès est toujours autant au rendez-vous, parce que justement, ça fait un carton, ce nouveau Captain Tsubasa. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Peut-être aussi le fait que les animations sont meilleures. Bon, pour les anciens déjà, ils redécouvrent, si je peux me permettre le terme, encore le même manga qu'ils ont eu à regarder, mais tellement mieux fait, finement, au niveau du son. Bon, c'est vrai que Pierson s'est plaint du doublage en français. Non mais frère, écoutez, vous avez écouté la bande, vous n'allez pas me dire que vous avez aimé ça. Non, mais c'est normal à un moment donné. Sérieusement. Bon, en fait, qu'est-ce qui peut expliquer vraiment cet engouement qui est toujours rendez-vous sur cette nouvelle version de On va dire que ça, c'est plus un combat bassarial. Parce que lorsque tu n'es peut-être pas vraiment dans l'essence du manga et que tu ne connais pas ce que c'est que le sous-titrage et que tu n'écoutes pas les vraies voix japonaises, tu ne peux pas... Tu es obligé d'aimer ça. Moi, je pense que le succès s'explique pas par ça, en fait. C'est que, qu'est-ce qui a fait le succès de Captain Tsubasa à la base? C'est pas l'animation. C'est parce que, c'est une histoire qui te parle de foot, mais c'est pas centré sur le fait de faire des passes, non. Par exemple, à chaque fois que Tsubasa reçoit une passe, tu sens qu'il a besoin de la recevoir, pas parce qu'il veut bien jouer, mais parce qu'il sait que c'est mon coéquipier qui me passe ce ballon. Tu as des épisodes où il se fait mal. Il se fait mal parce qu'il doit recevoir un ballon. Il fait mal aux autres. Tu as ce moment où quand les jumeaux d'Eric font la catapule infernale et il se blesse gravement à l'épaule parce que en atterrissant avec un d'entre eux, dont il a voulu intercepter le ballon dans les airs, l'autre allait tomber sur la tête et Tsubasa a préféré sacrifier son épaule pour protéger l'autre. C'est ce suspense-là, en fait, cette tension qu'il a, ce respect à la fois des normes du sport, mais aussi cette nouvelle vision du football avec forcément des trucs qu'on n'a jamais vu avant. Tu as l'épisode où Olivier frappe le ballon de sa cage, ça part sur Mark Landers qui est dans son camp, il tire, ça repart dans les goals jusqu'à ça fait but. Tu vois un peu, c'est cette exagération qui était excellente, mais il y avait aussi les personnages. Il y a aussi un personnage qui développement des personnages. C'était intéressant. C'était pas juste voilà, moi je joue du... Non, par exemple, quand tu vois Cesare dans l'école des champions, qui était vraiment le gros rival d'Olivier Tom à l'époque, Cesare, lui, c'était juste une brute. Mais Mark Landers, on réalise que son caractère s'est forgé à mesure des efforts qu'il a fait. Tu vois que par exemple son style de jeu cadre avec son entraînement. Le gars a 7 ans, on lui dit tire, ça doit percer une vague la nuit. Tu dois tirer à travers une vague la nuit. Et ce qui me plaisait le plus du Captain Tsubasa à l'époque, c'est que plus la série avançait, plus on se retrouvait en train de s'attacher à des personnages différents. Au début c'était Olivier. Après quand on a vu Tom, c'était devenu Tom. Après Cesare. Non, Cesare, qu'est-ce que tu... non, Mark Landers. Mark Landers, ouais. Tu veux qu'on se fasse les choux, quoi? Non. En fait, au fur et à mesure que la série avançait, on s'attachait aux personnages progressivement, parce qu'ils nous transmettaient des sensations, des sentiments. Ouais, justement, c'est dans leur vie. L'histoire était juste belle au final. Tu vois, tu as eu Ben Baker, il y a eu l'autre, en fait, j'ai oublié son nom, Julian Ross, je pense, c'est lui. Il a une maladie cardiaque, mais il est tellement doué au foot. Tellement doué, tellement technique. Vois, il y a cette histoire, en fait, c'est divers aspects du football en dehors de ce qui se passe sur le terrain que chaque personnage te raconte. Et maintenant, dès qu'ils sont sur le terrain, tu es juste abasourdi par l'exagération qui te montre que c'est des génies. Et ce fait qu'ils soient des génies, en fait, te
permet de t'attacher à eux. Et quand tu es attaché à deux personnages et qu'on raconte des belles histoires entre Olivier et Marc, par exemple, tu vois à quel point c'est intéressant. Et plus tard, ils finissent par jouer ensemble. Donc, il y a cette évolution-là, cette cohésion-là qui fait que le scénario est bon. Et je pense que c'est ça qui fait que ça a du succès encore. D'accord. Bon, il faut aussi relever que ici, ils ont leurs noms originaux de la bande. Prononcé en japonais. Donc, c'est comme on parle de Tsubasa. Les personnes qui ne connaissent pas. Oui, Tsubasa, Ozoka, au lieu d'Olivier, bon. C'est comme ça qu'ils connaissent. Ok. Bon, je pense que c'est ce qu'on pouvait dire dessus. Le manga est dispo d'après Pierre Store et son collègue. Il faut le regarder. Ça va toujours envoyer du lot pour les anciens et surtout aussi pour les nouveaux qui vont découvrir ce manga. Okay. Bon, on va aller à notre prochaine rubrique, Jump Game. L'événement de la semaine qui a remué du siècle, du terre. Non, pas du siècle quand même. Non, qui a remué l'été. C'est un stream qui m'a donné des frissons. Bon. Calme-toi. On va y venir. Calme ta rage. On va parler la chose. Calme. Non, c'est que non, tu as le temps. On sent que tu vas en dire. Tu vois, j'ai bien dit que c'est un Fortnite film. Il a dit que lui, il est Apex Film, c'est ça? Non. Ok. Bon, Fortnite, vraiment, Pierre Store, c'est toi qui connais ce qui s'est passé. Fortnite, on regarde, tu dis quoi? Des millions de personnes ont regardé un trou noir sur les screens. Fortnite a réussi à faire que... Non, en vrai, si là chez vous, vous dites que vous faites quelque chose d'inutile ou bien des fois vous vous sentez mal, dites-vous bien que un dimanche d'octobre 2019, pendant 2 jours consécutifs, plus de 2 millions de personnes ont regardé non-stop un trou noir. Un trou noir. Un écran noir. Un écran tout noir. Inanimé. Carrément, il n'y a même pas d'animation pour faire... Non, c'était juste une petite musique avec fond, une petite comme ça. Tout. Les gens sont restés regarder. Ouais. Tu as vu l'étonnement lorsque ça a changé de couleur? Oui. Bon, ça, il y a les commentaires, les tweets et tout ce qui va avec. Et ça a changé de couleur. En fait, il est nécessaire de rappeler les faits. En fait, ceux qui suivent Fortnite savent qu'on était dans la saison 10 jusqu'à ce week-end. La saison 10 a pris fin. Et il y a eu beaucoup de spéculations sur la saison 11, mais ce qu'on savait, c'est que Epic Games, tout au long de la saison 10, avait essayé beaucoup de choses, des âmes qui partent, des âmes qui reviennent, la mécanique de construction qui a totalement changé, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, l'événement de peu après la fin de la saison, ils ont publié une image en fait de tous les skins du jeu qui disait au revoir au bus. Et l'événement qui devait marquer la fin de la saison s'appelle tout simplement la fin. En gros, ils ont utilisé la fin de Fortnite Battle Royale. Et bon, tout le monde savait que ça allait s'arrêter. Oui, tout le monde savait que ça allait s'arrêter. C'est la fin. Je pense que ça devait être un deuil mondial. Et si c'était non, c'est pas logique que ça pourrait pas s'arrêter. Non, j'ai dit si c'était le cas, ça aurait été un deuil mondial. Non, mais plus que la mode, en fait. Ça a été un deuil mondial. Deuil mondial. Tu sais, tous les gros journaux qui en ont parlé. C'est vrai que même dans le groupe WhatsApp qu'on a créé pour les joueurs locaux et
au niveau du continent. Là-bas, les gars disaient, c'est... Non, mais on pleurait. Fab, tu ne sais pas ce que ça fait. J'ai fait 2 jours ça. Non, les gars sont déjà drogués. Je crois que les personnes qui n'ont pas vraiment trop eu mal, c'est ceux qui étaient in-game, tu vois. Lorsque ça a été absorbé, parce que vu qu'on est habitué depuis la saison 1. On n'était pas in-game, en fait. C'est qu'ils ont arrêté le matchmaking de tous les modes de jeu. Tu peux plus lancer en solo, tu peux plus lancer, tu peux faire créatif. Et le seul, quand je dis événement, en fait, c'est que le seul truc que tu peux lancer, c'est quelque chose qui s'appelle la fin. Là-dedans, en fait, vous entrez dans la map comme d'habitude, et à un moment, après un compte à rebours, il se passe quelque chose sur la map. Vous ne pouvez pas vous tuer, vous devez juste regarder. C'est comme un film, en fait. Sauf que c'est dans le jeu et vous le vivez. Et du coup, l'événement, c'était que il y avait un antagoniste sur l'île qui était arrivé depuis la saison 3, mais qui était mort et qui a été ressuscité. Bon, pour ceux qui veulent les détails, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui explique tout. Mais en gros, cet antagoniste s'appelle... parce que avec la sorte de soucoupe, son vaisseau qu'il est parti. Oui, justement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il est revenu parce qu'il y a eu un retour dans le temps, et lors de l'événement de la fin, il a construit une deuxième roquette, parce qu'il avait construit une première roquette, et il a construit une deuxième roquette, en fait, qui devait briser le temps. Parce que le temps était déjà brisé, mais ça devait encore plus le briser. Sauf que cette fois-ci, il s'est aidé d'une espèce de secte qui s'appelle les Sept. Et du coup, ils ont réussi à faire que la météorite, il y avait une météorite qui était figée sur la map, elle a frappé de plein fouet une espèce de grosse faille qui était sur l'île. Et ça a créé une singularité, un trou noir dans lequel tout le jeu a été absorbé. Tous les gens qui étaient dans l'événement ont été absorbés. Tous ceux qui étaient dans leur lobby s'est brisé, ça a été absorbé dans le trou noir. Et après, plus rien. Fortnite enlève sa PP Twitter. Ils enlèvent le bail Twitter, ils mettent le trou noir. Ils suppriment tous leurs tweets, ils mettent ce mail-là du trou noir. Mais ce qui m'a fait le plus flipper, c'est la page Instagram. Ils ont supprimé toutes les publications et ils ont laissé uniquement 9 publications. Non, avec en fait, un ils trou n'ont noir pas au milieu. supprimé, c'est juste, ils ont fait effectivement 9 publications. Ils ont aussi supprimé les photos. En fait, partout, ils ont enlevé tout ce qui faisait penser à Fortnite. Ils ont enlevé, ils ont juste mis le trou noir. En fait. Et justement, j'avais dit déjà que bon, c'était forcément pas la fin du jeu. C'était un coup de buzz, c'était un buzz médiatique. Bien sûr. C'était une transition. En 1 heure, ils ont généré en 3 heures, ils ont généré 1 million de tweets. Tendance mondiale sur Twitter. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à la saison 11 en fait qu'on attendait, elle n'a pas eu lieu tout simplement parce que la mise à jour qui est disponible depuis hier, une mise à jour de 15 gigas, c'est la plus grosse mise à jour de l'histoire de Fortnite. En fait, sans lancer la mise à jour, tu sais qu'il y aura... Oui, tu sais qu'il y aura une refonte en fait. Une refonte totale de la map. Ce qui s'est passé, c'est que la saison 11 en fait, c'est tout simplement la première saison de ce qu'on appelle le chapitre 2 de Fortnite. Ils ont refait tout le jeu. Les personnages par défaut ont changé. La map a changé. C'est la première fois dans l'histoire du jeu qu'on a une nouvelle map. Tu vois, Apex qui a déjà d'autres maps, PUBG en a déjà 4 ou 5. Les personnes font qu'augmenter. On était toujours sur la même île en fait, sauf que bon, il y avait telle chose qui apparaissait sur l'île, on changeait tel endroit, on enlevait tel endroit. Là, c'est une nouvelle map. Bon, il y a, tu te rappelles de Pleasant Park, de Salty Springs? Pleasant Park, oui. C'est que ça les référents, ils sont encore là, tu vois. Ils ont été modifiés parce que bon, l'aspect du jeu a changé, il est beaucoup plus clair. L'île maintenant est grande, tu te sens comme dans PUBG. Maintenant, il n'y a plus les tremplins. Imaginez Fortnite sans les tremplins. C'est parti. Il n'y a plus les tremplins maintenant pour se déplacer. Mais il doit avoir les Mais toi, ça t'arrange. Oui, justement. Bon, moi, ça m'arrange pas spécialement parce que c'était cool pour attaquer les gens. Maintenant, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que la map, en fait, c'est encore une fois avec un relief de forêt. Sauf que maintenant, il y a un cours d'eau qui fait le tour de toute l'île. Et à partir de ce cours d'eau-là, tu peux arriver à n'importe où. Ça veut dire que maintenant, tu peux nager, tu peux pêcher, comme on a vu dans le trailer. Et tu as des bateaux motorisés qui te permettent de... Bien sûr, par ici, on dit qu'il n'y a pas de tremplin. Bon, justement, en bonne chance avec la tornade. Ils ont enlevé beaucoup d'armes, ils en ont remis beaucoup de nouvelles, des armes qui n'étaient même plus à la saison 10. Je pense que ce que je disais dans ma vidéo, c'est que ma théorie, c'était simplement que le trou noir, c'était le point zéro du jeu. Parce qu'il y avait un indice, le visiteur avait laissé un enregistrement où il disait que le point zéro est inévitable. Le point zéro, c'était tout simplement une réinitialisation complète du jeu, en gardant ce qui est bon et en changeant vraiment toute sa mécanique, toute sa dynamique. Et c'est ce qu'on a eu. Et honnêtement, pour être un joueur d'essence de Fortnite, considéré parmi les plus forts, je peux vous dire que... Tu es plus fort que qui, mon frère? Si c'est pour Fortnite, non. Tu sais, non, c'est vrai, il est bon. Je déconne. Ça me fait mal de l'admettre, ça me fait mal, ouais. Aïe, ça fait encore mal. Je suis désolé. Ça me fait mal, tu vois. Je suis désolé, il est fort. Fortnite. Il est fort. C'est un bon petit joueur. Bon, tu vois, je l'ai formé, tu vois. Ok, tu m'as brûlé sur FIFA. C'est mal, ça. Respectons-nous. Donc, Jackson, c'est un cahier de... C'est vrai que je suis John Rambo, mais bon...
faut bien qu'elle passe au flambeau à un moment donné. Bon, toi, Gaga, tu as déjà essayé ce nouveau chapitre en question? Non. Tu n'as pas encore fait la mise à jour? Je n'ai pas encore fait la mise à jour. Ok, et justement, de ton regard par rapport à ce qu'il dit, justement, de ce nouveau chapitre, avec ça, c'est épisode 1, si je épisode, non, chapitre 2. Chapitre 2, saison 1, ok. Comment toi, tu vois la fin? En fait, déjà, quand le trou noir est apparu, je savais déjà que ça pouvait pas être la fin du jeu. Ça, c'était normal. Mais il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent. Il y a trop de riz. Il y a trop de riz en jeu. Imagine une personne qui a fait des achats depuis la saison 1 de Fortnite et il apprend que Fortnite est détruit. J'ai 200 000 dans le jeu là, comme les blagues. Ah, ok. C'est effrayant. Ouais. Mais beaucoup de théories qu'il a faites sur sa vidéo, déjà que j'invite tout le monde à aller voir, parce qu'il y a plusieurs théories dessus qui ont été justifiées. Et ça suivait la logique, c'était bon. Ça semble naturel que le jeu veuille explorer de nouveaux horizons. Parce qu'avec la concurrence qui est en train d'arriver, beaucoup de personnes sur Fortnite étaient déjà un peu lassées de certaines choses. De ce qu'ils voient depuis... Toi, par exemple, sur les saisons... Au fil des saisons, je pense, tous ceux qui sont dans la communauté, dont Fabrice appelle ça, ils savent que j'étais de moins en moins... J'aime beaucoup la mécanique du jeu, mais au fil des saisons, il y avait tellement de choses qui m'énervaient. Il y a eu les robots la saison dernière. Au fil des saisons, je pense qu'ils ont fait une bonne chose, en fait. C'était une bonne chose en réinitialisant, je trouve. Bon, pour la mise à jour, je pense que c'est vraiment prometteur parce que beaucoup de choses vont changer. Les automatismes que beaucoup de personnes avaient déjà pris à la saison 1 vont forcément aussi changer. Bon, je ne pense pas que le système de build ait changé. Non. Donc, ça va amener beaucoup de joueurs à revoir leur gameplay. La façon de jouer et leur approche pour les kills. Bon, donc, moi, je peux te garantir quelque chose. C'est vrai que je n'ai pas joué Fortnite depuis, mais la tendance aujourd'hui, c'est pour les joueurs casuals. Donc, ne t'attends pas à un jeu hardcore que les professionnels comme mon type ci. Non, sérieusement, vous voyez. Je vous assure. Ils vont peut-être sortir encore un robot sérieux comme... Bon, en fait, je ne sais pas, mais là, en fait, tu vois, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils ont tellement formaté le jeu, ils ont gardé beaucoup de trucs, en fait, je pense qu'ils se sont posés, ils ont dit, bon, les gars, qu'est-ce qu'on a fait sur 10 saisons? C'est quand même 600 jours. Non, attends, 10 saisons, oui, c'est 600 jours, oui. C'est 60 jours, oui, 60 jours, oui, c'est 600 jours. C'est quand même 600 jours. Qu'est-ce qu'on a fait qui a plu à tel? Qu'est-ce qu'on a fait qui a plu au pro? Qu'est-ce qui a fait qu'on a plu au casu? Justement, je veux revenir dessus avec lui. Justement, sur ces 10 saisons, déjà, tu joues depuis quelle saison, Gaga? Depuis la saison 3. Depuis la saison 3. Bon, j'ai arrêté à la saison 7. Oui. Tu as arrêté? À cause de lui. Ah, pourquoi? Bon, déjà, je sous-entends que tu as regardé les streams, tu as sûrement vécu la Coupe du Monde, tu es à jour au niveau des infos et des événements et autres là. Au niveau du football, en tout cas, via toi, hein, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a moins plu, justement? Si on peut faire un petit bilan de ces 10 dernières saisons de Fortnite. Bon, déjà, ce qui m'a pas plu, c'est que à un moment donné, c'était du fan service. Du fan service. Oui. Donc, dès que quelqu'un balance un truc sur les réseaux sociaux, il se trouve obligé de vouloir mettre ça, comme par exemple les skins à la Hello Kitty, des trucs du genre. Ouais, c'est vrai. Bon, ça, par exemple, j'ai pas trop aimé. Mais j'ai aimé le fait qu'ils essaient de trouver un équilibre entre les nouveaux joueurs et les Bambi, comme on les appelle. Bon, parce que à un moment donné, c'était déjà un peu... Je vais éviter le mot chiant. De se faire tuer par des Bambi. Parce qu'un Bambi pourrait se pointer avec... son robot God. Son robot, son avion. Un avion. Il touchait même plus le sol carrément. Et ça lui permettait de sortir soit top 1, évoluer dans le jeu comme s'il était là depuis longtemps. Alors qu'il n'a pas de niveau. C'est ça qui est énervant. Bon, en fait, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est la tendance, c'est pour tous les jeux actuels, que ce soit FIFA. Un jour, on va bagarrer sur le plateau. Parce qu'il ne veut pas me laisser. C'est un exemple que j'ai pris. Je pense quand même c'est amélioré. Bon, comme FIFA, comme Fortnite aujourd'hui, Street Fighter, Dragon Ball Fighter Z. Dragon Ball Fighter Z, si t'as vu GT Goku. Donc tu vois, tout est vraiment fait pour que les joueurs casuals se sentent de plus en plus à l'aise dans le jeu au détriment des joueurs qui charbonnent comme lui justement Fortnite. Bon, Pierre Store, toi ton bilan de Fortnite ces 10 dernières saisons? Ces 10 dernières saisons en fait, ce que Fortnite a fait, c'est que Fortnite a changé
l'industrie du jeu vidéo. Ils ont apporté un nouveau modèle commercial que bien d'autres jeux ont commencé à copier, c'est-à-dire les free-to-play, le pass de combat, les cosmétiques en fait. Le commerce du cosmétique dans les jeux vidéo, ils l'ont révolutionné. Ils ont été les pionniers du crossplay, du cross-platform. Je crois qu'il y a de plus en plus de jeux qui l'ont, c'est grâce à Fortnite. Mais niveau gameplay en fait, personnellement, Fortnite est encore mon jeu préféré de tous les temps. C'est quand même le seul jeu où je suis parmi les plus forts de mon pays, ça c'est cool. Dis que ça a commencé sur un coup de tête. Mais le problème en fait, c'est qu'à un moment donné, justement, il y a eu un écart vraiment considérable qui s'est créé entre les bons joueurs et les mauvais joueurs. Et je pense que ceux qui ont eu le plus de difficultés à gérer. Ils ont donc commencé à ajouter des choses qu'on ne voulait pas forcément avoir dans le jeu. Ce qui fait que même en compétition, on n'était plus du tout à l'aise. Mais plus tard, avec cette saison, avec le chapitre 2, ils ont essayé d'apporter quelque chose en fait ils ont enlevé le chapitre 2 vient de commencer. Non, il vient de commencer. Moi j'ai joué je dois avoir 800 heures de Fortnite. Au bas, moi je dois avoir 800 heures. Quand je te dis j'ai vu tous les items qu'il y avait dans le jeu, toutes les nouvelles armes. Ils ont pris par exemple le space ils l'avaient enlevé parce que si tu es précis, tu mets une tête, ça te 200. Ils l'ont remis parce qu'ils savent que c'est un avantage qui amène tous les joueurs à être plus précis, par exemple. Ils ont enlevé les déplacements, ce qui faisait que les gens faisaient les 40 kills, c'était parce qu'ils se dépassaient comme ils voulaient. Mais ils ont mis un moyen de locomotion aquatique qui fait le tour de l'île, du coup plus personne n'a à souffrir de « je me fais rush, non, il vient pas les airs, etc. » Bon, ça dépend aussi, ça n'exclut pas qu'ils remettent le tremplin plus tard. Oui, ça n'exclut pas, mais j'ai dit dans les cas où vraiment c'est comme l'état actuel, parce que bon, s'ils ont enlevé, ils ont dû... Parce que l'avantage aussi de Fortnite, sans te couper évidemment, c'est qu'ils n'ont pas peur d'essayer des choses, contrairement à d'autres jeux. Ça les réussit souvent. Et aussi des fois ça non, mais ça les aide à à constamment revoir leur jeu et apporter des améliorations qui peuvent plaire à certains et déplaire à d'autres, vice versa. Donc du coup, je vais être optimiste et dire que ce qui s'est passé ce week-end, ça a plu à beaucoup de personnes. Je vais être optimiste en le disant. Parce que avoir une nouvelle vision du jeu, c'était vraiment important. Parce que je crois, c'est une supposition, mais je pense que juste cette semaine, il y aura beaucoup de personnes qui vont continuer à jouer à Fortnite. Beaucoup de personnes ont repris Fortnite. Beaucoup ont repris Fortnite. Parce que certains ont arrêté à cause de ça. Non mais il faut. Comme ça, on va faire des vidéos. On va donner encore les coups. On va bien voir si ce qu'il dit est vrai. Sur FIFA non, pas sur FIFA. Je pense que tu avais quelque chose à ajouter, Pierre, c'est bon. Je voulais juste te dire que sans doute, en fait, le chapitre 2, saison 1, c'est la première fois que Fortnite a dit essayons de faire quelque chose qui satisfait tout le monde. C'est la première fois que Fortnite est autant équilibré et honnêtement, j'aime ça. Disons, c'est la saison 1. Ah oui, j'ai même pas dit, très important en fait. Ils ont ajouté des robots, ils ont ajouté un système de niveau et ils ont ajouté des robots, ce qui fait que si tu es un joueur faible, le jeu lit tes stats de carrière et il va te faire jouer avec des robots, pas avec des vrais joueurs parce que c'est que des vrais joueurs, tu vas mourir. Il y a un mec. Ça permet de monter. Tu te rappelles de Monchonk, non, il est arrivé quand t'es parti. Il est faible. Non, sans vouloir faire de problème, Ali. Il est faible. Il est éclaté au sous-sol. Hier, il a fait son premier top 1 dans Fortnite. Top 1, 7 kills. Et il a dit que c'était trop facile. C'était des bots. C'était des bots. Il est éclaté au sol. Hier, il a fait top 1, 7 kills. J'imagine. Mais ce système de bots, justement, va permettre, parce que c'est aussi ça, à des joueurs de s'entraîner. Moi, je pense que ça, mais de level up aussi beaucoup plus vite. Oui, de level, parce que justement, ils avaient un système là pour s'entraîner, mais c'était entre nous, les joueurs, c'était pas très créatif. Non, pas le mode créatif, il y avait un mode pour pouvoir s'affronter individuellement ou par groupe. C'était le mode terrain de jeu. Oui. Mais sauf que là, il est encore mieux que le terrain de jeu. Oui, parce que tu t'entraînes en conditions réelles. Et tu évolues et tu affrontes maintenant des joueurs. C'est très bien possible. Je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire. Et donc, à l'occasion, on va faire... Il bavarde trop à Fortnite. On va voir ça ici en direct. Il va nous faire les top 1. Je vais commencer les vidéos sur Piaxon va nous faire les top 1 ici. Là. Est-ce que c'est un problème? Presque tu as été le premier à venir ici là pour faire les top 1. Il n'avait pas fait top 1. Il avait quand même montré de quoi il était capable. Et il devrait même revenir justement pour relancer. Non, Prince, je lui donne son respect. Ok, d'accord. Bon. Un de ces quatre, vous pouvez faire genre Prince et mon fait un duo, on vous montre de quoi on est capable. Non, pas de souci, on peut programmer ça tranquille. De toutes les manières, la saison est en cours.
téléchargez la mise à jour, faites ce que vous avez à faire. Nous, ici, on va faire ce qu'il faudra à un moment donné pour avoir le jeu et peut-être aussi tester ce nouveau chapitre, voir les petites subtilités. Et je vous conseille la fibre. La fibre. Bon. 15 gigas, c'est pas... La fibre, ça, c'est pour ceux qui ont. Hein. Ok, je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire dessus sur Fortnite. On va aller avec notre dernière rubrique, Jump Ciné. Cette chose me suit dans mes cauchemars depuis mon enfance. Quelle chose? Marianne. C'est une sorcière. Privée de corps, elle investit ton âme. J'ai écrit ces bouquins pour lutter contre elle. Et comment Lizzie se débarrasse de Marianne? Je sais pas. Depuis le début, elle est dans ma tête. Je te préviens. Je vais te punir. Et je respecte toujours mes promesses. Did you hear that? Someone out there? Cal? Becky! Something's not right about this. I think we should head back to the road. Becky? Travis? Who are you? What's going on? I came looking for you! What? How did you get here before us? I don't know. My boy, he's lost in here too. This is nuts! It's only a field. What's happening? He went the other way! No! I'm never gonna find her. You can find things, but it's easier once they're dead. How long have we been here? I'm not sure. That sounded like me. This field doesn't make any sense. Name one thing in here that does. You think this is just chance? We're all here for a reason. Becky! Oh my God. It's just grass. Il y a 5 ans, j'ai cru vous avoir perdu pour toujours. Plus aucun sort ne pourra nous séparer. Voulez-vous m'épouser? Oui. Maîtresse, j'ai des nouvelles. Tais-toi! Ne viens pas gâcher ma journée. Le prince Philippe veut m'épouser. Non. Je ne demandais pas votre accord. Je ne demande rien non plus. Les histoires d'amour finissent toujours mal, Mojdeh. S'il vous plaît, laissez-nous vous prouver le contraire. Vous êtes allé à l'encontre de votre nature avec une force admirable pour élever cet enfant. Mais aujourd'hui, elle mérite de connaître enfin le véritable amour d'une mère. Ce soir, Aurore devient mon enfant. Il n'y a pas d'union possible, il n'y aura pas de mariage.
Qu'avez-vous fait? Rentrons à la maison. Aurore! Maléfique est une menace pour chacun de nous. Nous ferons de notre mieux pour te protéger. Voyez-vous ça? On n'est jamais assez prudent. Je ne vous reconnais plus. Tu ne sais rien de moi. Dites-moi ce qui s'est passé. Il y avait une autre créature. Vous avez passé des années à chérir un humain. Il est temps de penser à votre peuple. Bon, ok. Bon, je pense à la fête foraine de Stephen King. Il est trop fort. Il est trop fort. Stephen King. Moi, j'ai regardé un de ses films un jour avec madame. Elle me disait que c'est un gars que ça va pas. Justement parce que il a, je sais pas, un esprit de créativité tellement poussé. Ok, on va commencer avec Marianne qui a une nouvelle série Netflix. Déjà un Stephen King en film, c'est violent. Un Stephen King en série. Ok. Mieux que Power. Ok, je vais aller à toi, Gaston. Marianne, comment tu vois cette affaire? Tu compares un truc qui a une seule saison de 8 épisodes à non. Qu'est-ce qui lui arrive à cette personne? Allons-y. Les goûts et les couleurs, ça. Bon, déjà, au niveau d'une adaptation d'un livre, je pense qu'une série c'est toujours mieux qu'un film. Oui. Parce qu'un livre c'est beaucoup de pages, c'est différents arcs, c'est délicat, c'est très délicat à bien adapter. Donc une série, je pense que ça laisse plus de temps en fait. Et donc je trouve que c'est mieux. Mais cette série, ce qui m'a frappé, c'est que c'est une série française. Et donc le casting, c'est que des Français. Et je pense que là, la France ajoute vraiment quelque chose d'intéressant à ses armes en fait en termes de cinéma, parce que les images sont propres, la narration visuelle est en point. Sérieusement, en voyant la bande-annonce, mais en fait, on peut dire ce qu'on veut, mais les Français sont de très bons acteurs. Donc, du coup, leur confier un projet de cette envergure, bon, ça va donner quelque chose de bien à coup sûr. Bon, en fait, moi, les Français, tu vois, l'idée reçue que j'ai des Français, c'est vrai, c'est un peu beaucoup plus la tiré par les cheveux, mais c'est beaucoup plus la comédie. Je parle d'Astérix et Obélix qui m'ont fait rire. Aladdin. Nicky Larson qui est sorti dernièrement. Aladdin et Aladdin, dans tous les deux cas, c'est mauvais. On va pas en parler ici. Bon, français, déjà en voyant la bande-annonce, j'ai pas cru. Parce que la bande-annonce est parfaite. Je trouve ça parfait. Et le fait que ce soit Stephen King, parce que déjà, il a de très bons retours, c'est un très bon écrivain. Et déjà, le Stephen King qui sort une série, c'est une date à marquer dans son agenda. Bon, en tout cas, c'est une série adaptée de son livre à lui. Ok, Stephen King. Bon, déjà, le synopsis est assez simple. C'est Marianne qui est une romancière en fait. Et pour vous la faire courte, les personnages de ses romans, parce qu'elle fait des romans à tendance épouvante, ce genre de choses, les personnages de son roman vont prendre vie en fait. Et on va dire, s'attaquer à elle, et c'est toute la saison 1 en fait, tous les antagonistes qu'elle va affronter et qui vont s'attaquer à elle et à son entourage, ce sont des personnages issus en fait de ses romans. Donc c'est un peu ça s'il faut faire le synopsis très court. Mais ce que j'ai vraiment apprécié en fait, c'est, comme j'ai dit, la narration visuelle est bonne, mais je ne sais pas si vous avez remarqué en fait, les détails qu'il y a au niveau des visages. Je ne sais pas si vous avez remarqué la vieille dame en fait. J'ai oublié exactement quel rôle elle joue, mais le truc c'est que ce que j'adore, c'est que tu aies regardé la série ou non, tu es frappé en fait déjà par le jeu des acteurs. Tu ressens en fait,
tu ressens, dans la bande-annonce par exemple, quand tu vois une scène, tu sais pas ce qui se passe, mais tu vas ressentir les émotions des personnages. Et moi, de tout ce que j'ai vu de français, il n'y a rien qui m'avait touché. Il n'y a aucun jeu d'acteur qui m'avait touché. Je dis bien aucun. Là, c'est la première fois que j'ai envie de voir, parce que j'ai envie de voir comment les acteurs sont. Justement, je ne sais pas, j'ai regardé, tu m'as déjà vu parler du casting d'une série ici. Je ne le fais jamais, mais là, parce que j'ai vu en fait comment c'était bien réalisé. Il y a une valeur sérieuse qui peut interroger. Bon, il y a un petit ajustement que je veux faire. C'est pas Stephen qui a juste apprécié la série. Donc, il a même recommandé, mais c'est pas lui qui a écrit le roman dessus. Par contre, c'est lui qui a écrit le roman du prochain livre, coécrit même avec son fils, Dans les Hautes-Herbes, le film qui va sortir, je pense, après-demain. Alors, Gaga, les Hautes-Herbes, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, Dans les Hautes-Herbes, ça me fait penser déjà à plusieurs films d'épouvante que j'ai vus par le passé. Et chacun de ces films d'épouvante m'a quand même transmis des frissons dans le dos. Parce que quand on parle de Hautes-Herbes, ça veut dire déjà la vision. Et après ça, quand tu parles de frissons, bon, Piaxon ici, présent, il a dit en plein plateau que je suis une pâquerette. Et je pense que en vrai, je pensais que c'était vrai. Je pensais que c'était vrai parce que j'ai été voir ça au cinéma. Je n'ai pas crié une seule fois. J'étais en train de... Non, sérieux, t'es inhumain. Non, mais ça fait pas peur. Ça, 1, ça 2, ça ne fait même pas. En fait, oui, c'est vrai. En soi, quand tu je pense que ça va aller dans tous les sens. Restons sur les Hautes-Herbes. Oui, justement. Mais le truc, c'est que... En fait, comme je disais, sur les Hautes-Herbes, vous voyez, déjà... Dans les Hautes-Herbes. Dans les Hautes-Herbes. Sur les Hautes-Herbes. Sérieux? Non, il fallait que je sorte aussi ma part. Puisque tu as dit dame, il a dit je me suis dit bon, jamais 200 toi. Moi, je suis là dans dessus, alors. Ouais, vas-y. Bon, on va dire sur les Hautes-Herbes. Dans les Hautes-Herbes. Bon, dans les Hautes-Herbes, en fait, déjà, rien qu'en lisant le titre du film, ça nous met dans la situation. Déjà, quand tu te retrouves dans un endroit, supposons c'est en soirée, tu es dans de Hautes-Herbes et tu n'arrives pas à voir la personne qui est devant toi, mais tu écoutes quand même des bruits, des pas. Donc déjà, ça te met dans une ambiance un peu particulière. Mais maintenant, Stephen King, déjà rien que ce nom, déjà ça suscite beaucoup de choses. Parce que justement, il y a un background, il y a ça, il y a Annabelle, il y a, je sais pas, qui tu veux. En fait, je me demande dans le background d'abord, mais d'accord, donc quand on sort un truc signé Stephen King. Je suis Stephen King, en fait, dans sa tête, il a plein de personnages, en fait. C'est un malade. C'est un malade. À la base, c'est un malade mental. Trop fort, trop inspiré. Il ne vit pas dans notre planète. Et par rapport à la première série, c'est vrai, on a fait une confusion, mais le fait que Stephen King apprécie une série, déjà, c'est une icône. Du genre. Du genre, c'est une icône. Donc, on ne peut qu'apprécier. Bon, le film sort après-demain. On espère qu'on l'aura en salle. Ceux qui veulent se faire des frissons. En Canal Olympia. Et j'en suis pas avec madame, elle crie un peu dans mode popcorn. En mode popcorn. Ok, on va quitter un peu de l'horreur et aller un peu dans la fantaisie avec quoi Maléfique 2. Okay. Ah, cette bonne vieille. Maléfique 2. Maléfique 2, Pierre Store. Tu as vu le 1? Justement, j'ai pas vu le 1. Tu n'as pas vu le 1? J'ai vite fait regarder la bande-annonce et le synopsis du 2, mais en vrai, c'est un genre qui ne m'intéresse totalement pas. Bon, c'est de la fantaisie à la Disney. Du coup, en fait, Gaga. La première fois que j'ai vu Maléfique, c'était sur Disney Chandelle. Je préfère appeler ça Disney Chandelle parce que c'est un nom que j'ai donné. Ça, c'est... Oh, là, j'avais fait Disney Chandelle. Voilà. Donc, vous dites que tout est magnifique, tout est bien. Ouais. En fait, je fais partie de ceux-là qui voyaient beaucoup la télévision quand ils étaient enfants. Donc, j'ai regardé manga, Disney Chandelle, Télétoon, Cartoon Network et tout. Et j'ai vraiment apprécié ce que les films Disney ont fait de mon enfance. Maléfique, il y a une histoire derrière. Vous vous retrouvez en face d'une personne qui est censée être un démon, mais qui ressent des sentiments humains envers des personnes. Il y a de l'affection, de l'amour. Elle se retrouve dans des situations où elle affectionne d'autres personnes qu'elle. Donc ça met des gens en situation un peu, un contexte qui fait réfléchir. Et
C'est vrai, en ayant vu le 1, j'ai pas trop de théories sur le 2, mais j'aimerais bien voir ce qu'ils vont faire de ça. En fait, ce qui est bien avec Maléfique, je me dis, ce serait le fait que en fait, ça apporte une maturité dans le traitement des personnages, surtout des personnages méchants, qu'on n'a pas vraiment. Les films Disney à l'ancienne, en fait, tu es méchant fin, tu vois. Mais là, en fait, on a beaucoup de nuances dans un seul personnage, et c'est assez rare des personnages nuancés. Dans Disney Channel, généralement, je suis gentil parce que je suis gentil. Je suis méchant parce que je suis méchant. Et parce que je suis méchant, forcément, je dois être moche. Parce que je suis gentil, forcément, je dois être beau. Ça a toujours été ça. Mais moi, ce qui me fait tilter, en fait, la seule chose qui m'attire encore, c'est tout ce que Disney fait. Parce que moi, en vrai, j'ai passé l'âge, je pense. C'est tout simplement, oui, j'ai passé l'âge. Toi, tu es... Mais en fait, ce que je vais toujours regarder... Il respecte pas Disney Channel. Non, en fait, le truc, c'est que ce que je respecte, sincèrement, c'est le travail visuel. Je veux dire, à chaque fois dans Disney, j'en parle. C'est toujours le cas. Là, c'est un autre niveau. Là, c'est un autre niveau. Je regarde les effets spéciaux, regarde comment... Tu vois, toutes les images, en fait, c'est de la synthèse, c'est pas des endroits qui existent. Mais, en fait, c'est tellement bien fait qu'il y a des scènes, par exemple, la scène où elle chute, j'ai l'impression d'être là, en fait, de ressentir l'endroit. Ça, c'est ce que j'aime vraiment dans Disney, c'est que la narration visuelle, depuis les petits films d'animation qu'on avait quand on était petit, au cinéma qu'ils font aujourd'hui, à chaque fois, ils arrivent toujours à frapper dans le mille, en fait, en termes de réalisme, en termes d'effets spéciaux. Et c'est ça, en fait, c'est juste me faire plaisir aux yeux que je vais peut-être aller voir. Moi, bien sûr. Mais l'histoire ça, c'est même le bon mot. Faire plaisir aux yeux. Bon. Quand on parle de chandelles, on parle du Happy Wall et tout ce que tu veux. Ça, c'est Disney. Tranquille, c'est un bon film à aller regarder en famille, avec les enfants et tout. Tes petits frères. Tu vois qu'il y a un petit frère qu'on a dit qui t'aime beaucoup là, parce que tu as trop de jeux. Ça dit, tu le prends, tu l'amènes au cinéma. J'ai peut-être 7 petits comme ça, gars. Donc, le film sort aussi le 18 octobre 2019. Allez, on a les cinémas, vous allez regarder, je pense, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Maléfique et cette session de Gaming Zone d'aujourd'hui. Ok, bon, on va dire au revoir à nos téléspectateurs. Avec le respect. Avec le respect. Monsieur Garga Ali. Je vais venir manger un mouton chez toi l'année prochaine. Tu en veux combien, 3 ou 4? Non, on a le mouton. Il y a une feuille de mouton. Si on a cherché, on mangeait l'affaire, on n'a pas vu. Maintenant, on a quelqu'un chez qui on va partir. Ma couverture est grillée. Et en plus, il faut bien te préparer parce qu'il y a bon, Saline. Si tu vois l'homme, tu vas comprendre que c'est même la pâte que tu vas se voir. Tout ça, là, tu vas couper. Un mouton entier, voilà. Un mouton entier, ok. Ce fut un plaisir de t'avoir, Gaga. Le plaisir est partagé. On t'espère t'avoir pour les prochains numéros. Ok. Alors, le plateau de Gaming Zone aussi, comment tu vois l'affaire? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu te sens? Bon, c'est la première fois que j'assiste à un plateau. Déjà. Carrément. Ouais. Okay. Je sais. Ouais. Vous croyez que je suis un faillot? Non. Mais j'ai beaucoup aimé. J'aime bien l'ambiance et je trouve que c'est très bien de transmettre l'expertise de certaines personnes. Moi, je ne vais pas dire que je suis un expert, mais Piaxtor, ouais, j'ai vu le DAB. C'est vrai, il s'y connaît beaucoup et c'est bien de transmettre ça avec beaucoup de personnes. Et un plateau, je trouve ça. Bon, déjà, en passant, tu joues un jeu particulier ces temps-ci? Bon, ces derniers temps, je suis plus sur jeu mobile. Sur jeu mobile, et tu es sur quoi déjà? Actuellement, je joue à Mario Kart. Il y a Sky. Bon, il est temps qu'on DB Legend aussi. Oui, il est temps qu'on organise une castagne mêlée générale à Mario Kart. C'est 4 contre 4. Bon, je pense que le plus accessible, on va arranger ça. Bon, pour Mario Kart, c'est pas ce Mario Kart mobile. Le multi n'est pas encore disponible. Non. On va faire ça en local, t'inquiète. On sait comment on va faire. Oh, nos petits trucs. Ok, le plus accessible. Bon, ce fut un plaisir. Prochainement, continuer à nous suivre et parler de l'émission aussi à ton entourage parce que justement, si vous venez aussi, c'est pour être nos ambassadeurs à l'extérieur. Ok, le plus accessible. Yeah. Si tu parles. Non. Je savais. Non, c'est arrivé. J'allais dire un truc gentil sur toi. Non, mais là, j'ai envie de on peut pas te louper. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que ce que je voulais que tu précises, en fait, Ali, c'est que
notre émission, en fait, notre plateau, avant tout, ça aurait été bien que tu rappelles aussi qu'il est ouvert à toutes les personnes qui partagent notre culture et notre passion, en fait. Parce que c'est l'idée même de l'émission, de tout ce qu'on fait, de ma chaîne aussi. L'idée, c'est qu'on veut fédérer vraiment, on veut qu'il y ait une sorte d'emblème, en fait, pour que les gamers, les geeks, en fait, aient une sorte de chez eux où ils peuvent se dévoiler au reste du monde. Parce que c'est pour ça qu'on est diffusé, on ne garde pas ça dans nos chambres. Bon, on va finir sur ces paroles mielleuses de Pierre Sissine. L'homme pour qui le bouillon. Donc pour qui le bouillon n'a plus. Tu dois mettre son statut. Est-ce que vous pouvez le censurer à chaque fois qu'il parle de bouillon? Non. On va censurer. Non, tu sais pas à quel point c'est. On va couper à l'émission. Là où j'ai dit bouillon, on va couper. T'inquiète, les gars savent ce qu'ils vont faire là-bas à la régie. Bon, nous on a kiffé, vous aussi je suppose. On se dit à la semaine prochaine. À plus.